François, aujourd'hui, on accueille Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde, une grande signature à ses côtés, Annick Cogent, grand reporter, pour parler du 75e anniversaire du journal et de son déménagement. Et oui, ça se fête, ces 75 ans du Monde. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'une institution quand on parle du Monde? Qu'est-ce qui fait que c'est une institution, Luc Bronner, et qu'est-ce qui fait qu'on reste une institution? Je pense qu'on reste une institution parce qu'on a la chance assez extraordinaire dans le paysage médiatique aujourd'hui d'avoir quasiment 500 journalistes. Et donc, qu'est-ce qui permet à un média, dans un univers qui est aussi secoué, aussi contesté que celui des médias, de garder cette force? Ce sont les journalistes, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, d'avoir une rédaction forte de quasiment 500 journalistes, ça nous donne une liberté en termes d'organisation, de temps d'enquête. Ça nous permet aussi d'avoir des journalistes très spécialisés. On a des journalistes qui sont spécialisés sur la politique monétaire, sur le théâtre, sur l'immigration, sur à peu près tous les sujets. Je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui que Le Monde peut rester un journal de référence. Mais cela passe justement par des investissements singuliers dans un monde où on est plus en état aujourd'hui de réduire des effectifs que de les développer. Comment est-ce que vous avez réussi à défendre et à réussir ce choix d'une rédaction étoffée, de jouer la carte de la qualité? Alors ça tient à un choix historique il y a plusieurs années d'axer notre développement sur l'abonnement numérique. Le fait de considérer que l'information gratuite, en tout cas en ce qui concerne la presse écrite, n'a pas de valeur, et que si vous fondez tout votre développement sur le fait de donner gratuitement de l'information, à la fin vous êtes dépendant des grandes plateformes, vous êtes dépendant des annonceurs notamment. Le choix du Monde est le choix de développer l'abonnement numérique très fortement. Ça nous permet d'avoir des chiffres de diffusion qui sont assez extraordinaires. Je vous donne juste un chiffre. On est aujourd'hui avec une diffusion quotidienne du Monde moyenne de 330 000 exemplaires. On est revenu à la diffusion du Monde de 2003, c'est-à-dire qu'on a effacé 15 années de difficultés de la presse française. Annick Cogent, vous dites je suis entré dans cette institution comme en religion quand vous y êtes arrivé. J'ai vraiment dit ça? Oui, vous avez dit ça. Regardez, c'est devant moi. Mais d'une certaine façon, oui. Je suis rentrée très jeune au Monde, j'avais 23 ans, et c'était un peu écrasant. Et quand vous dites institution, oui, j'avais ce sentiment. D'abord, physiquement, le bâtiment était très impressionnant avec la grande horloge. Vous parlez du boulevard des Italiens au cœur de Paris, dans le deuxième arrondissement. Exactement, le siège pendant 46 ans du journal. Et puis je me faufilais dans le petit ascenseur qui était vraiment minuscule, qui était très gris, etc. C'est pas les beaux locaux que nous allons avoir maintenant. Et j'y croisais Hubert Boeuf-Méry. Je me faisais toute petite dans l'ascenseur parce qu'il m'impressionnait tellement. Il avait une allure à la De Gaulle. Et puis je croisais des grands noms qui étaient là depuis effectivement 20 ans, 30 ans, etc. Donc il y a aussi cette injonction quand on arrive au Monde à être à la hauteur de cette grande histoire et de cette grande institution, de faire aussi bien et en tout cas de ne pas leur faire honte. Moi j'étais accablée par ce sentiment. Il fallait que j'essaie d'être très bien, d'écrire joliment aussi, d'écrire et d'apprendre parce qu'il y a une question aussi que vous évoquez beaucoup dans votre papier de transmission interne au journal d'un certain nombre de valeurs. Oui, réellement, c'était très important. On se passait le relais, on se passait le flambeau. Et ça veut dire quelque chose quand même, se passer le flambeau. On portait haut les couleurs, pensait-on, je l'espère encore, je le crois encore, du journalisme, avec une déontologie, avec une éthique, avec une volonté de rigueur, et puis avec une volonté de regarder l'ensemble de la planète. On s'appelle Le Monde, quand même. Et donc c'est une ambition internationale qui était très forte. Et je vous assure, quand on arrive jeune journaliste dans ce journal, je ne le suis plus, mais c'est vrai qu'il y avait tout ce côté un peu écrasant, mais formidablement stimulant. Être à la hauteur de ce titre.